Bonjour Ilias Mouta Septawi, ça va? Ça va, merci et vous? Oui, ça fait un mois que tu es ici. C'est quoi ton point de vue sur le championnat luxembourgeois? Le championnat, j'ai pas trop vu. On n'a eu qu'un match où j'étais sur le banc, donc on n'a pas vraiment, j'ai pas vraiment eu le temps de voir comment est le championnat luxembourgeois. As-tu jamais joué contre un joueur luxembourgeois, un club luxembourgeois, une sélection luxembourgeoise sur ta vie? Es-tu jamais venu en contact avec quelque chose du Luxembourg? Non, je crois pas. Non, un joueur sûrement, parce que j'ai connu deux joueurs au standard avec moi avant. Qui? Luxembourgeois, Tim Hall et Elvis, je sais plus quoi. Mais sinon, non, je crois pas que j'ai joué contre une équipe luxembourgeoise comme avant. Beaucoup s'est passé pour toi ces derniers 15 mois. Tu étais à Manchester jusqu'au mai 2018. Tu es allé à Anderlecht, tu es allé au Charleroi, Oui. tu as signé et tu es venu au Dudelange. Pourquoi tous ces changements de club? Je crois que c'est le meilleur pour moi, pas ma formation, mais pour grandir. Étant gardien, c'est beaucoup plus difficile que joueur. Il faut plus de patience, il faut essayer de jouer, mais à 20 ans, on est encore toujours très jeune. Comparé aux joueurs, à 20 ans, ils ont déjà un peu plus de maturité que les gardiens. Donc, je trouve que j'ai fait des bons choix. Maintenant, c'est à moi de les assumer, bien m'entraîner et quand j'ai l'opportunité de jouer, bien jouer. Tu as 20 ans, Oui. tu as déjà beaucoup expérimenté dans ta carrière. Est-ce que Dudelange, pour toi, c'est une étape intermédiaire pour un jour t'imposer en Belgique ou en Angleterre? Oui, c'est pour ça que je suis prêté ici. Je suis prêté par Charleroi ici à Dudelange. Donc je vois ça comme un tremplin. Après, il faut essayer de jouer le maximum de matchs. Ce qui ne se passe pas pour le moment, mais je suis sûr qu'après un temps, j'espère avoir la possibilité de jouer quelques matchs. C'est un nouveau pays, c'est une nouvelle ville, c'est un nouveau championnat, nouveau coéquipier. Comment ces premières semaines se sont déroulées pour toi? Ça va, mes premières semaines étaient intenses. On a été 3 ou 4 fois à l'étranger. On avait beaucoup de matchs, donc j'ai pas vraiment su voir la ville ou la vie ici au Luxembourg. Franchement, ça m'intéresse pas trop. Je me concentre plus sur le foot et ce que je dois faire sur le terrain qu'à côté du foot. On sait tous qu'être remplaçant pour un gardien, c'est jamais facile. Tu as vécu comment ces matchs sur le banc en Europa League? Moi, je les ai bien vécus. Après, j'aurais voulu jouer. Je crois que j'aurais pu jouer, mais je les ai bien vécus. C'est le choix du coach et je les respecte. Et si je suis sur le banc, je donne encore tout pour l'équipe et j'essaie d'encourager tous mes coéquipiers. C'est ça la meilleure solution. Et c'est un respect que tu donnes envers tes coéquipiers aussi et envers le staff. Donc, je reste bien professionnel, même si des fois on n'est pas content d'être sur le banc où on veut jouer, mais il faut bien rester avec tout le monde et montrer sur le terrain, à l'entraînement et en match quand je joue, qu'on mérite une place dans les 11 de l'Europa League. Comment est ton rapport, ta relation avec Tim Kipps, l'autre gardien titulaire? Elle est bien, très bien, on rigole souvent, on parle, c'est tout. Après on est tous les deux jeunes, on ne sait pas se donner des grands conseils, on sort plus de conseils des gardiens plus expérimentés. Mais sinon, on essaie de s'aider. Si on a besoin de quelque chose, si j'ai besoin de savoir quelque chose du Luxembourg pour aller manger, il va m'aider, tout ça. On a une bonne entente. On dit toujours que l'amitié entre gardiens n'existe pas. Tu es d'accord? Oui. La vraie amitié. Oui, mais dans le foot, il n'y a pas d'amitié. Il y a peut-être dans tous les footballeurs que j'ai connus toute ma vie, j'ai peut-être trois bons amis de ça. Après, il n'y a pas d'amis. Parce que ça change toujours. On change de club, on change de pays, donc tu peux pas vraiment être ami. Après, se respecter, bien sûr, il faut toujours se respecter entre soi. Un de ces trois amis, j'assume que c'est Momo Bouchouari. Serais-tu venu sans lui ici à Dudelange? Parce que lui, il a signé avant toi. Il t'a donné peut-être des conseils, des avis. Serais-tu venu sans lui? Oui, je crois bien. Oui. Il y a un bon coach. On a un coach qui est très connu en Belgique, qui est très bon en Belgique, qui a une très bonne réputation. Je crois que c'est pour ça que je suis venu aussi ici à Dudelange, c'est parce qu'il y avait le coach. Tu as beaucoup de points forts. Sauver des pénaltys, c'est un de ces points forts. J'ai vu il y a 3 ans, tu avais sauvé 2 pénaltys contre Liverpool pour Manchester United. C'est quoi tes autres qualités et as-tu aussi des points faibles où tu dois travailler? Oui, je crois qu'on a tous des points faibles, sinon on ne serait pas ici à Dudelange. Lesquels?
peut-être les sorties aériennes, les coups de pied arrêtés. Tout. Après, sur la ligne, je suis bon. J'aime jouer avec les pieds. C'est tout, je crois. Après, c'est pas à moi de dire mes qualités et mes défauts, c'est plutôt au coach et à moi d'y travailler. L'Europa League, il manque encore 2 matchs pour se qualifier pour l'Europa League. Ça représenterait quoi pour toi, jouer ces 6 matchs de poule? Si j'aurais la possibilité de les jouer, ça représenterait très beaucoup, parce que c'est une des plus grandes compétitions au monde. Après la Champions League, je crois que c'est la plus grande, donc bien sûr, ce serait très, très beau et très bien. Après, j'espère déjà qu'on gagne les 2 matchs, qu'on passe dans les poules, et puis on verra ce qui va se passer avec les gardiens. En 2015, tu étais un des plus promettants gardiens de ton âge au monde. Il y avait Manchester United, Newcastle, Lazio qui te voulaient. Pourquoi tu as choisi les Red Devils à l'époque? J'ai choisi parce que d'abord c'était une bonne équipe, très bonne équipe. Et ils avaient un plan avec moi. Après, le plan a été cassé avec ma blessure. J'ai été blessé 14 mois. Dans 3 ans, 14 mois, c'est quand même beaucoup. Mais sinon, le plan était bien. C'est pour ça que j'ai signé là-bas. C'est un bon club. J'ai bien appris là-bas. Après, ça a été dommage qu'à la fin, je me suis blessé. Mais avant ça, c'était top. As-tu diminué tes attentes par rapport à 4 ans? Mes attentes Oui. de Ou moi-même. as-tu les mêmes attentes? Première Ligue De moi-même? Oui. Moi, j'ai encore toujours les mêmes attentes. Après, c'est à moi de travailler. Si maintenant je retourne à Charleroi dans 1 an, je joue 2 saisons et je les joue bien, je peux repartir. Si maintenant je joue et je repars à Charleroi dans 1 an et je joue pas et je peux encore descendre, donc ça dépendrait de moi-même. C'est à moi de travailler, de montrer ce que je vaux. Et après, Dieu fait bien les choses. On verra où je vais être dans 5-6 ans, peut-être dans un grand club, peut-être pas. On verra. Si j'imagine que tes rêves, c'est t'imposer à Dudelange, jouer l'Europa League, revenir à Charleroi et peut-être prendre le relève de Pinto. Oui, c'est d'accord. l'objectif. Tu es de Bruxelles, tu as vécu à Manchester. Quelle ville tu préfères entre les deux? Non, je suis bruxellois, je préfère Bruxelles. Enfin, Manchester, c'est aussi une bonne ville. Si tu devais choisir aujourd'hui entre gagner le doublé avec Dudelange, Coupe, Championnat, ou jouer en Europa League, qu'est-ce que choisirais-tu? Bien sûr, si tu joues en Europa League, tu ne gagnes pas le doublé. Une question, je préfère gagner des trophées. Okay. Merci pour l'interview. Merci.